Voici un cadeau, 2000 $. Après l'accouchement, mon mari et moi sommes retournés chez sa famille, et sa mère nous a remis une enveloppe censée contenir 2000 $ comme cadeau de naissance. Après avoir vérifié le contenu, j'ai jeté l'enveloppe à la poubelle. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase, après avoir enduré les dénigrements quotidiens de ma belle-mère et des cadres supérieurs. Que faites-vous? Excuse-toi auprès de ma mère. J'ai dit sévèrement à mon mari agité, peux-tu dire la même chose après avoir vu ça? Après avoir vérifié le contenu de l'enveloppe, mon mari a regardé sa mère avec une colère que je n'avais jamais vue auparavant. Ce moment a conduit mon mari à prendre une décision cruciale. Je m'appelle Alice Katché, j'ai 28 ans. J'ai épousé Harrison dans le cadre d'un mariage arrangé. Harrison, qui a 2 ans de plus que moi, est le fils aîné d'une pâtisserie et a été strictement élevé pour être l'héritier. C'est une personne très douce et gentille. Dès notre première rencontre, j'ai été attiré par sa gentillesse. Je veux partager la beauté et le goût délicat de mes pâtisseries avec le monde entier. M'aiderez-vous à réaliser ce rêve? Harrison m'a dit cela et m'a donné une pâtisserie qu'il avait faite à mon image au lieu d'une bague de fiançailles. Alors que je versais des larmes de joie, Harrison poursuivit, « Lorsque nous nous marierons, tu travailleras dans notre boutique. De plus, tu vivras avec mes parents dans leur maison, c'est d'accord ?» Vivre avec ses parents était une condition de notre mariage. Épouser un héritier ne va pas sans difficulté, mais avec Harrison à mes côtés, j'étais sûr de pouvoir y faire face. J'ai accepté sa proposition et nous sommes devenus mari et femme. Comme promis, après le mariage, nous avons commencé à vivre avec mes beaux-parents dans la maison qui sert aussi de pâtisserie. Alice, puisque tu as épousé cette famille, tu dois te préparer. Comporte-toi correctement en tant qu'épouse. Oui. Le jour où je suis entrée dans la maison familiale de mon mari, ma belle-mère m'a immédiatement asséné des paroles sévères. La douce vie de couple dont j'avais rêvé n'existait pas dans ce monde. Alice, combien de fois dois-je te le dire? Apprends nos coutumes correctement. En tant que belle-fille, tu dois être plus consciente de tes actes. C'est un tel fardeau pour votre belle-mère d'avoir à gérer quelqu'un d'aussi pénible que vous. Chaque jour, j'étais rabaissée par ma belle-mère et les employés supérieurs. Mon beau-père était discret et ne parlait pas beaucoup, mais chaque fois qu'il était là, la tension montait, me rendant si nerveuse que je faisais des erreurs. Voyant cela, mon beau-père soupirait ouvertement après moi. Il n'y avait pas d'endroit où je pouvais me détendre dans cette maison. Mais j'étais déterminée à travailler dur pour gagner l'approbation de tous et ne pas être une source d'embarras pour Harrison. Cette détermination était mon seul soutien. Au milieu de tout cela, j'ai appris que j'étais enceinte. Prenez soin de vous et ayez un air sain. Tout le monde, y compris ma belle-mère, a commencé à se préoccuper de mon bien-être. Lors de la visite médicale du 5e mois, j'ai appris le sexe du bébé et je l'ai annoncé à mes beaux-parents et à Harrison pendant le dîner. Le bébé est une fille. Pendant un instant, tout le monde s'est figé. Une fille? Oh, une fille. Personne n'a prononcé de mots de félicitations. Harrison garde la tête baissée et continue à manger en silence, évitant de regarder qui que ce soit dans les yeux. Je me suis sentie découragée par leur réaction. L'air n'est-il acceptable que si c'est un garçon? Déconcertée par les attentes de la famille, j'avale mon repas avec anxiété. Le lendemain, tout le monde a changé d'attitude. La grossesse n'est pas une maladie. Cessez d'être aussi paresseux et travaillez correctement. Dès qu'ils ont appris que le bébé était une fille, les rabaissements quotidiens et le surmenage ont repris. Pourquoi une fille ne peut-elle pas hériter du 3 pattes? C'est tellement triste que mon enfant ne soit pas accueilli et célébré. J'ai commencé à m'inquiéter pour ma fille à naître. Je me suis juré de la protéger quoi qu'il arrive. Harrison, tu as dû le remarquer. Depuis que j'ai épousé cette famille,
j'ai été rabaissé tous les jours par ta mère et les employés les plus anciens. Maintenant qu'ils savent que le bébé est une fille, leur traitement est insupportable. Un jour, n'en pouvant plus, je me suis confié à Harrison. Il avait l'air troublé. Je suis désolée, Alice. Je suis encore en formation et je n'ai pas le droit de m'opposer à ma famille. Je t'en prie, supporte-le. Quand tu seras meilleur dans ton travail, ils arrêteront de te critiquer. Je suis heureuse avec notre bébé, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille. Prends soin de toi, s'il te plaît. Sur ces mots, il se dirige rapidement vers le bain. Bien que Harrison se soit montré soucieux de mon bien-être, j'ai été déçue par son manque de fiabilité. Cependant, j'ai touché mon ventre et je me suis dit que je ne devais pas me laisser abattre. Je vais devenir mère. Je dois être forte pour mon enfant. Avec une détermination renouvelée, j'ai enduré seule les mauvais traitements et le rabaissement, en rêvant du jour où mon bébé naîtrait en bonne santé. Dans la maison de ma belle famille, j'étais principalement chargée de préparer le dîner. Lorsque j'achetais des ingrédients, je les payais d'abord et me faisais rembourser par ma belle-mère après lui avoir montré les reçus. Ce système signifiait que je ne pouvais pas acheter ce que je voulais sans qu'elle n'examine les reçus. Cependant, après ma grossesse, j'ai souvent eu envie de choses acides et sucrées. Devrais-je les acheter? Mais je ne veux pas entendre d'autres remarques désobligeantes de la part de ma belle-mère. Malgré cette lutte interne pendant les achats, je n'ai jamais eu le courage d'acheter ce que je voulais. Un jour, mon envie de sucrer est devenue insupportable. Je n'ai pas pu résister plus longtemps et j'ai demandé à Harrison dans l'atelier, j'ai envie de quelque chose de sucré à cause de la grossesse. Pourrais-je avoir quelques restes s'il y en a? Bien sûr, attends un peu. Harrison a discrètement emballé quelques restes dans du film plastique et me les a tendus. Je lui ai dit, merci. À ce moment-là, ma belle-mère est apparue. Que fais-tu ici, Alice? Elle a regardé les restes dans ma main. C'est une honte. C'est un atelier pour les professionnels. Tu n'as plus le droit d'entrer ici. Elle a pris les morceaux et m'a chassé de l'atelier. Un jour, lorsque j'ai ouvert le réfrigérateur pour préparer le dîner, je l'ai trouvé rempli d'ingrédients haut de gamme, comme de la viande de bœuf hors de prix. J'ai demandé à ma belle-mère la permission de les utiliser. Puis-je utiliser les aliments qui se trouvent dans le réfrigérateur? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pour Cindy qui revient après-demain. N'y touche pas. Cindy est la sœur de Harrison, qui a épousé un fermier. Elle était enceinte de 3 mois et rentrait chez elle à cause de graves nausées matinales. Enceinte de 3 mois et retournant chez elle? À 7 mois de grossesse, on m'a dit que la grossesse n'était pas une maladie. Malgré mes sentiments, le fait d'y penser ne faisait que me rendre plus malheureuse. Je me suis ressaisie et j'ai préparé le dîner avec d'autres ingrédients. Lorsque Cindy est rentrée à la maison, ma belle-mère a été de bonne humeur toute la journée. Après s'être opposée au mariage de Cindy avec un fermier, ma belle-mère était ravie que Cindy soit de retour à la maison. Je vais préparer le dîner aujourd'hui. Alice. Pourquoi n'iriez-vous pas vous promener et vous détendre? L'offre de ma belle-mère, d'une gentillesse inhabituelle, était rare. En temps normal, les soirées sont chargées, alors j'ai accepté son offre de me promener tranquillement. Oh, le ciel est si haut. En regardant le ciel pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu un rouge apaisant qui m'enveloppait de chaleur. En posant ma main sur mon ventre, j'ai senti le bébé bouger. Maman va travailler dur pour toi. Reste en bonne santé et sors bientôt. Ai-je murmuré à mon enfant à naître. L'odeur du steak m'a accueilli à mon retour à la maison. En m'approchant du salon, j'ai entendu des voix à l'intérieur. Cindy, mange bien pour le bien du bébé. En jetant un coup d'œil à l'intérieur, j'ai vu ma belle-mère en train de préparer un festin pour Cindy. Mon beau-père et Harrison étaient également là, mangeant tranquillement un steak.
À la question de Harrison, ma belle-mère a répondu « Oh, c'est bon. J'ai préparé un ragoût pour elle. » Sans un mot de plus, Harrison détourne son regard de moi. Il n'y a donc pas de steak pour moi. Incapable de le supporter plus longtemps, je me suis retirée discrètement dans notre chambre. Même si je suis enceinte comme Cindy, personne ne me dit de bien manger. Au contraire, je suis exclue. La réalisation d'être traitée si injustement m'a submergée et je n'ai pas pu empêcher les larmes de couler. Pourquoi dois-je endurer un tel traitement? Personne dans cette maison ne me souhaite la bienvenue, ni à moi ni à mon bébé. J'aimerais pouvoir quitter cet endroit. Les larmes coulaient sur mon visage de manière incontrôlée. Au bout d'un moment, Harrison arrive avec un steak froid. J'ai apporté ma part en secret. C'est froid. Quand même. Je suis désolée de t'avoir fait te sentir encore plus mal à cause de la visite de ma sœur. Harrison s'est excusé d'un air sincère et plein de remords. J'aimerais pouvoir m'affirmer davantage. Je ne suis pas douée avec maman ou avec ma sœur. Maman a eu du mal à se faire harceler par ma grand-mère, alors elle pense probablement que c'est ainsi que doivent être les relations entre beaux-parents. Ma sœur ne m'aime pas depuis l'enfance parce que j'étais le fils aîné choyé, et elle a toujours été méchante avec moi en coulisses. Elles ont toutes les deux une forte volonté et des problèmes, alors honnêtement, je n'ai pas envie d'être impliquée avec elles. Les problèmes de sa famille ne me concernent pas. Même s'il s'est excusé, j'ai réalisé qu'il ne me protégerait pas, ni notre enfant, à l'avenir. Son manque de fiabilité me rendait encore plus malheureuse. Il m'a incité à manger le steak, mais je n'avais pas d'appétit et je me suis forcée à manger le steak froid pour le bien du bébé. Bien que le steak soit de grande qualité, je ne sentais aucun goût. En mâchant mécaniquement, j'ai réussi à l'avaler. La vie après le retour de Cindy a été particulièrement difficile pour moi en tant que femme enceinte. Alice, va me chercher ça. Malgré mon gros ventre, elle me faisait faire des corvées. Cindy devrait se reposer jusqu'à ce que ses nausées matinales disparaissent. Pendant ce temps, Cindy se prélassait toute la journée, choyée par sa famille. Nous étions toutes les deux enceintes, mais mon ventre était beaucoup plus gros. C'était injuste. Je n'avais pas d'autre choix que de l'endurer tranquillement pour l'instant. Alice, j'ai acheté du pudding pour toi. Pris de pitié pour le dur traitement que je subissais, Harrison a commencé à m'acheter en cachette des choses que je voulais manger, ce qui était un petit réconfort. Un jour, j'ai vu dans la chambre de Cindy une collection d'articles de bébé et de maternité haut de gamme. J'avais tout acheté à bas prix dans un magasin périphérique par égard pour mes beaux-parents. Nos deux bébés sont leurs petits-enfants, alors pourquoi une telle disparité? J'ai essayé de ne pas m'y attarder, mais je me suis sentie profondément attristée. Finalement, le 20 décembre, j'ai donné naissance à une petite fille. Harrison était fou de joie et pleurait de bonheur. Je deviendrai responsable et je te protégerai, toi et notre enfant. Il me l'a promis. Après ma sortie de l'hôpital, je suis retournée chez mes beaux-parents, où, à ma grande surprise, sa mère nous a accueillis avec un sourire. Laissez-moi la prendre dans mes bras. Lorsque je lui ai remis le bébé, elle, qui a élevé 2 enfants, l'a habilement apaisé. Même elle trouve son petit-fils adorable. Son comportement m'a un peu rassurée. Au bout d'un moment, elle m'a rendu le bébé et a sorti une enveloppe de sa poche pour la lui donner. Voici $2000 en guise de cadeau. Qu'est-ce que c'est? Une telle somme? J'ai été surprise, mais il n'a pas semblé perturbé. Peut-être que de telles sommes étaient habituelles pour les célébrations dans cette maison. Il m'a tendu l'enveloppe sans en vérifier le contenu, et je l'ai prise après avoir déposé le bébé dans son berceau. J'ai décidé de vérifier l'intérieur au cas où. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Elle détourne le regard avec un sourire en coin. Ça suffit. Je jette l'enveloppe à la poubelle. Et,
Qu'est-ce que tu fais? Je m'excuse auprès de maman. Il a paniqué. Tu peux encore dire ça après avoir vu ça? J'ai ramassé l'enveloppe et lui ai montré son contenu. Ses sourcils se sont froncés. L'enveloppe ne contenait pas $2000, mais une liasse de reçus et de factures pour des articles de luxe pour bébé et des articles de maternité que ses parents avaient achetés pour Cindy. Qu'est-ce que c'est, maman? Même lui a haussé le ton. Il est normal que la famille du fils aîné prenne en charge nos dépenses. Elle a débité des absurdités sans vergogne. Pourquoi devrions-nous payer les articles de maternité et de puériculture de Cindy? Je ne pouvais plus rester silencieux. J'ai décidé de quitter cette maison avec mon enfant. À ce moment-là, sa voix grave a retenti. Nous quittons cette maison. Qu'est-ce que c'est? La pièce est devenue silencieuse et tout le monde, moi y compris, la regardait. Il fixa sa mère avec une rage que je n'avais jamais vue auparavant. Qu'est-ce que tu crois que nous sommes? Je n'ai pas été satisfait de la façon dont tu as traité Alice. Ta réaction quand notre bébé était une fille, et ton ingérence dans les affaires. Je l'ai supporté parce que je voulais devenir assez capable pour gérer le pot-au-feu. Mais j'ai atteint ma limite. Nous partons. Je ne reprendrai pas le magasin. Merci pour tout. Il s'incline profondément devant ses parents. Choqués par le silence, ils finissent par quitter la pièce sans faire de bruit. Alice, je suis vraiment désolée. Je te protégerai, toi et notre enfant, à partir de maintenant. J'ai décidé de partir sans vous consulter, mais resterez-vous avec moi? Son visage doux habituel était revenu. Oui. Merci de nous avoir protégés. Nous ferons face à tout ensemble, en famille. Le lendemain, il s'est immédiatement mis à la recherche d'un nouvel appartement. En l'espace d'une semaine, nous avons commencé une nouvelle vie tous les trois. Le nouvel appartement était petit, mais c'était un espace paisible et heureux pour moi. Mangez bien et reposez-vous chaque fois que vous le pouvez. Et étonnamment, le nouvel appartement se trouvait à 5 minutes à pied de la maison de mes parents. Harrison est merveilleux. Il est rare que quelqu'un admette ses faiblesses et demande de l'aide. D'après ma mère, il s'est expliqué et excusé auprès de mes parents ce soir-là. En leur demandant leur soutien. Comptez toujours sur nous. Nous sommes ravis de vous avoir près de nous. Sa gentillesse m'a fait pleurer. Entre-temps, sa mère lui demandait parfois d'amener le bébé en visite. Il n'envoyait que des photos. Après en avoir discuté, nous avons décidé qu'il valait mieux garder une certaine distance avec ses parents pendant un certain temps, et nous avons gardé notre nouvelle adresse secrète. Grâce à cela, nous avons coulé des jours paisibles. Alice, on n'a plus de couches. Je vais en acheter. Il participait activement aux tâches ménagères et à la garde des enfants, et nous savourions chaque jour notre modeste bonheur. Je veux créer une entreprise. Un jour, il m'a dit ceci. Attiré depuis l'enfance par l'attrait des sucreries, il n'avait pas renoncé à travailler avec elles, même après avoir renoncé à hériter de l'entreprise familiale. Il rêvait toujours de partager la beauté et le goût délicat des bonbons avec le monde entier. Il a donc décidé de créer une entreprise de confiserie en ligne. Inspiré par lui, j'ai voulu moi aussi contribuer à la réalisation de son rêve. Grâce à ma brève expérience dans la boulangerie de mes beaux-parents, j'ai trouvé des idées tout en m'occupant des tâches ménagères et de la garde des enfants. Regardez les jolis bonbons que papa a fabriqués. Un jour, il a montré ces bonbons à notre enfant. Bien que notre bébé ne puisse pas les manger, il était fasciné par les jolies couleurs et gloussait d'excitation. En voyant cela, j'ai eu une idée. Et si nous fabriquions des bonbons que même les bébés peuvent manger? En imaginant le sourire du bébé, j'ai partagé cette idée avec lui. C'est une excellente idée. Il a adhéré au concept. Nous nous sommes concentrés sur le développement de bonbons adaptés aux bébés,
utilisant la douceur naturelle d'ingrédients tels que l'igname, sans sucre ni colorants artificiels, mettant en valeur les teintes naturelles des ingrédients. En l'espace de 3 mois, nous avons créé le produit envisagé. Au départ, nous l'avons placé dans le magasin de mastic d'un ami afin d'évaluer les réactions des clients, et il a été étonnamment bien accueilli, car il était parfait pour les fêtes d'anniversaire. Encouragés, nous avons commencé à vendre en ligne et le produit est rapidement devenu un succès. Présenté dans les médias, notre entreprise a connu une croissance régulière. Alors que l'entreprise prospérait, nous étions entièrement occupés par la garde des enfants et le travail, mais lorsque notre fille a eu 2 ans, l'entreprise s'était stabilisée et générait des revenus réguliers. Avec plus de stabilité, j'ai commencé à penser à sa famille. Après notre départ, Cindy a développé une prééclampsie et a été hospitalisée. Son régime alimentaire malsain, composé d'aliments riches en calories, et son manque d'exercice y ont probablement contribué. Malgré une grossesse difficile, elle a donné naissance à un petit garçon en bonne santé, ce qui a dû soulager tout le monde. Malheureusement, l'entreprise familiale pâtisserie s'est débattue sans lui et a fini par fermer ses portes. Qu'est-il arrivé à vos parents après la fermeture du magasin? Lui ai-je demandé. Ils vivaient modestement de leur pension. Même si je n'en avais pas de bons souvenirs, ils l'avaient élevé. 2 ans s'étaient écoulés depuis notre départ de la belle famille, ma colère s'étant apaisée, j'ai discuté avec lui de l'idée de leur offrir 2000 $ chacun en guise de cadeau d'anniversaire. Cette somme provenait de ce que sa mère avait mentionné comme cadeau de naissance. Je n'étais pas sûr qu'elle s'en souvienne, mais si c'était le cas, j'espérais que cela l'inciterait à réfléchir. Plus tard, nous avons reçu un appel nous informant que l'argent était arrivé et qu'ils étaient très heureux. Nous n'étions pas encore prêts à leur rendre visite, mais je pensais que le temps guérirait les choses. Tant que nous vivrions dans la dignité, les choses finiraient par s'améliorer. L'éducation des enfants était encore difficile, mais avec le soutien de mes parents, je pouvais travailler avec lui sur notre entreprise de confiserie. Maman, c'est mon bonbon? Oui, Daisy. Les pétales ne sont-ils pas magnifiques? Tu aimes ça? C'est délicieux. Je suis contente. Elle a mis ses mains sur ses joues, affichant une expression très heureuse. Il s'agit d'un bonbon que nous avons développé pour les enfants d'1 an et qui fond dans la bouche sans être mâché. Il avait la forme des pétales de la fleur Daisy, du nom de notre fille. J'espérais que ce bonbon ferait sourire tout le monde, comme le fait notre fille. Maman a dit, « Ah, pour moi ». Elle a placé le bonbon dans ma bouche, et sa douceur s'est envolée. J'aime ton visage quand tu manges un bonbon, maman. J'aimerais que les gens du monde entier vivent des moments aussi heureux en dégustant nos sucreries. Comment avez-vous apprécié l'histoire d'aujourd'hui? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.